Bonjour madame, bonjour monsieur, merci de nous retrouver sur 5-7 matin de ce jour 31 janvier 2025. C'est le tout dernier jour de ce tout premier mois de l'année 2025 et nous ouvrons une autre parenthèse, on va dire, de votre matinale. Chers amis Lève-Tôt, bienvenue, bon réveil à vous, bonne matinée et merci de nous accompagner jusqu'à 9h. Toute l'équipe est déjà au complet pour vous servir comme d'habitude. Christelle Tongodo est au rendez-vous. Bonjour Christelle. Bonjour Rachida. Ça va ce matin, n'est-ce pas? Oui, j'ai la pêche. Allez, dans le menu de ce 31 janvier 2025, eh bien, nous allons rendre hommage à un grand monsieur. Il s'appelle Papa Yabo, l'un des premiers humoristes, l'un des premiers comédiens que le Bénin a connu, aussi talentueux qu'ingénieux. Eh bien, nous allons lui rendre hommage. Je suis 5-7 matin de ce jour. Samedi, c'est le samedi, ça fait 40 ans qu'il nous a quittés. Et donc, nous allons recevoir sur ce plateau Mister Okeke avec lui. On va parler donc de Papa Yabo 40 ans après. Nous allons également rendre hommage sur 5-7 matin de ce jour à un grand monsieur, Paulin Runtondi, le professeur Paulin Runtondi, qui nous a lui aussi quittés. Un colloque international lui sera dédié. Le pourquoi du comment on en parle sur 5-7 matin de ce jour. Et évidemment, vous le savez, nous aurons aussi des promoteurs d'événements qui viendront nous dire quels sont les grands rendez-vous, quelles sont les grandes activités. Et nous allons retrouver un monsieur qui va nous parler aujourd'hui précisément du festival Bolou. Le peuple Idacha a rendez-vous donc ce samedi à la mairie de Calavi pour découvrir les différents mets du peuple Idacha. C'est un rendez-vous à prendre ce samedi. Vous en saurez un peu plus, on va dire, juste après le bulletin d'information que va nous dérouler tout de suite Christelle Tongodo, n'est-ce pas? Absolument, on démarre tout de suite. Plaisir de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au bulletin d'information. Le politique dissocié du technique pour la bonne marche des collectivités locales, c'est la politique de décentralisation en cours au Bénin sous le régime de Patrice Talon. Après quelques années de mise en œuvre, les populations apprécient. Suivons quelques-unes au micro de Jérôme Moubo. Il est au-delà d'un visionnaire. J'ai servi dans les mairies, communes et tout ça là, pendant 25 ans. Et j'ai vu tout ce qui se faisait, tout ce qui se passait. Mais avec l'avènement des SE au niveau des communes, ça arrête toutes les dérives. Ça arrête complètement toutes les dérives. Parce que ils sont des élus, ils sont des hommes politiques et ils ont des redevances vis-à-vis de leur électorat. Et tout ça là amène les gens à ne pas pouvoir fonctionner normalement. On veut remercier les gens. On veut remercier les gens et ils passent à côté. Ils n'ont pas la main libre. Ils ont des parrains politiques. Ils ont un électorat à défendre. Mais l'avènement des SE, ça arrête tout ça là. Et complètement. À l'accoutumée, quand on venait ici, il fallait faire toute une file. Et là, je suis venu pour retirer un document. J'ai pu le faire en quelques minutes. C'est la preuve quand même qu'il n'y a plus de file. C'est la preuve que le service a quand même changé, quelque chose a changé. L'accueil, ça a changé parce qu'aujourd'hui, quand vous exhibez le nom du secrétaire exécutif, quand même tout le monde a peur. Tout le monde a peur et puis on est obligé de vous satisfaire. Ça, quand même, je crois que c'est à l'actif du gouvernement pour cette réforme et c'est à saluer. Dans les années passées, à Bono ici, notre manière de mobiliser les fonds était autre chose. Mais aujourd'hui, là, quand les réformes sont arrivées, on nous a, nous en tant que chef de village, on nous a montré la voie par laquelle nous allons passer pour mobiliser les ressources. Beaucoup de choses ont changé en bien. Il y a le recrutement dans l'administration locale là, qui a vraiment changé. C'est aujourd'hui l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Avant là, les politiciens placent les leurs et ils font de l'administration ce qu'ils veulent. Avec les réformes, les redditions de comptes se passent plus bien. Il faut le dire, nous participons à toutes les étapes
de la reddition de comptes. Surtout en tant que CPC, nous sommes associés et des fois c'est nous qui imposons les thématiques. Auparavant, quand vous venez à la mairie pour des légalisations, pour des services, il se trouve que vous ne trouvez pas le personnel en place. Mais avec l'arrivée du SE, du secrétaire exécutif, et l'absence au poste, le retard au travail, ça a cessé. C'est une réforme nécessaire. Et si elle n'existait pas, c'est qu'elle doit exister. Et heureusement, c'est arrivé. Et nous remercions le chef de l'État qui a compris que sans cette réforme, le développement à la base ne serait pas une réalité. Et l'une des pierres angulaires de la bonne marche de la décentralisation est le CEFAL, le Centre de formation pour l'administration locale. Comment évolue-t-il et quelles sont ses attributions? Le ministre de la décentralisation apporte quelques éléments de clarification. Le CEFAL est à pied d'œuvre et est sollicité fortement dans le cadre de cette réforme. Il n'y a pas de semaine, depuis que la réforme a été implémentée, il n'y a pas de semaine que le CEFAL ne soit pas sollicité pour le renforcement de capacités aussi bien des élus, que ce soit le maire, ses adjoints, les chefs d'arrondissement, les présidents de commission, les conseillers communaux sans charge, mais aussi les cadres, aussi bien tirés du fichier que les autres membres du personnel de la commune, en tout cas de la mairie. Il n'y a pas de semaine, je le dis, que des plans de formation ou de renforcement de capacité ne soient programmés de concert avec la cellule chargée du suivi et du contrôle de la gestion des communes pour pouvoir accompagner tous ces acteurs, disons, dans la mise en œuvre de la réforme. Nous avons, au titre du PAG, prévu même reconstruire le CEFAL et faire du CEFAL un centre à vocation régionale. Les plans architecturaux existent déjà. Tout ça a été fait et transféré au ministère en charge du cadre de vie pour voir si ça tient la route. Après, les appels d'offres seront lancés pour que le CEFAL soit relooké. Mais en matière de compétences, le CEFAL est pleinement engagé dans la réforme structurelle du secteur de la décentralisation et travaille au quotidien. Et cette brève avant de poursuivre, le procès complot contre l'autorité de l'État a connu son épilogue ce jeudi. Le verdict est tombé. Olivier Bokor et Roch Niri sont reconnus coupables de complot contre la sûreté de l'État, corruption d'agents publics. Oswald Omeki, lui, est reconnu coupable de complot contre la sûreté de l'État, corruption d'agents publics et faux certificats. Ils ont écopé chacun de 20 ans de réclusion criminelle, 4,5 milliards de francs CFA de dommages et intérêts. Ils doivent payer solidairement 60 milliards à l'État. La Cour ordonne en outre la confiscation de tous leurs biens connus et non encore connus. 1,5 milliard qui devrait servir à l'opération du véhicule 4x4 retrouvé au domicile de Oswald Omeki, ainsi que le montant de la police d'assurance souscrite au nom du colonel Tevo Edjre, commandant de la garde républicaine. Les autres accusés, à savoir Corneille Baguedi, comptable de la société GTP, Ganiou Sanoussi, le chauffeur de Omeki et Adjik Bekou ont été acquittés. Ces derniers recouvrent leur liberté dès ce jeudi. Roch Niri étant en fuite, Olivier Bokor et Oswald Omeki ont encore 15 jours francs pour interjeter appel. Et dans le reste de l'actualité ce matin, combien a coûté la réalisation des routes quittant le port autonome de Cotonou au carrefour Bioguera? Lors d'une récente déclaration, Guy Mitokbe, le porte-parole du parti Les Démocrates, évoquait 35 milliards francs CFA, une somme bien loin de la réalité selon le ministre conseiller Jacques Kayadji. On va l'écouter. J'ai suivi avec beaucoup d'étonnement le représentant ou le porte-parole du parti Les Démocrates a affirmé que
le gouvernement de Patrice Talon a réalisé 5,7 km de route à 35 milliards. C'est fait preuve de méconnaissance des règles élémentaires qui déterminent les marchés publics. Parce que je suppose que le porte-parole de ce parti a dû emprunter une fois ce boulevard-là, parce qu'il a dit que c'est l'infrastructure la plus appréciable. Ce sont ces mots que le gouvernement a réalisés. Ça veut dire qu'il a dû constater sur le terrain que ce boulevard n'a pas été réalisé en 1 fois 2 voies ou en 2 fois 1 voie. Si vous prenez le boulevard, vous allez voir que nous avons la section la moins large est de 2 fois 2 voies. Nous avons des sections de 2 fois 2 voies. Nous avons des sections de 2 fois 3 voies. Nous avons des sections de 2 fois 4 voies. Quand on dit 2 fois 2 voies, ça veut dire que vous pouvez avoir 2 véhicules côte à côte dans un sens de circulation et 2 véhicules côte à côte dans l'autre sens de circulation. Il parle de 35 milliards. Ce n'est pas 35 milliards de francs CFA. C'est plutôt 37. Je lui ajoute 2 milliards de plus. C'est plutôt 37 milliards 739 millions 434 140 francs CFA TTC. Et si ce parti politique était un parti de gouvernement, il aurait compris que dans ces 37 milliards-là, il y a 18% de TVA qui reste dans les caisses de l'État. Il y a 1% d'enregistrement qui reste dans les caisses de l'État et 0,5% de taxes sur les marchés publics qui reste également dans les caisses de l'État. Lorsque nous enlevons tout ça des 37 milliards, nous trouvons une valeur de 30 milliards 380 millions 244 483 francs CFA hors taxe. Et c'est ça qui est le montant le plus significatif. Il y a 1 milliard 120 millions 26 976 francs CFA qui ont été payés au cabinet qui a effectué le suivi et le contrôle des travaux. Et il y a également 98 millions 553 554 qui constitue le montant payé au cabinet qui a fait l'audit du projet. Si bien que globalement, les 19 à peu près 20 km de route dont il parle, qu'il confond à 5,8 km, est plutôt de 29 milliards 161 millions 663 957 francs CFA, ce qui donne un coût moyen au kilomètre de 1 milliard 503 millions 566 071 francs CFA. Pour une lutte plus efficace et plus efficiente contre la corruption au ministère du Travail et de la fonction publique, Adidjatou Matisse peut compter sur le Haut Commissariat à la prévention de la corruption. L'autorité ministérielle a reçu de vive voix l'engagement du Haut Commissaire hier au cours d'une audience à son cabinet, occasion pour elle de présenter quelques actions menées pour la prévention de la corruption dans son département. Adidjatou Matisse et Jacques Migan interviennent respectivement au micro de Génial Afouda Moussi Agouka et Alexis Segbemon. Depuis 2016, disons début 2017, avec la dématérialisation de la gestion des actes de carrière, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Ceci a permis la réduction des contacts, donc prévenir quand même la corruption. Ensuite, en dehors de ça, et vous le savez, il y a qu'aujourd'hui, les pensionnés n'ont plus besoin de produire les 32 pièces avant de bénéficier de leur pension, étant donné que sur les 32 pièces, il y a au moins 28 qui sont des actes de carrière qui sont produits par l'administration. Je me réjouis de ces grandes réformes entreprises par le gouvernement du président Patrice Talon à travers le ministère du Travail et de la fonction publique. Ces réformes qui rencontrent la vision du Haut Commissariat. Je crois que c'est ensemble que nous allons évoluer, travailler. Ce qui va
se faire, et beaucoup se faire, Madame la Ministre, c'est la communication. Il faut que ce que nous avions vu soit régulièrement communiqué au grand public, pour que les gens sachent la dématérialisation qui diminue énormément la corruption. C'est le nid même de la corruption, quand on ne l'avait pas. Nous suivons, avant notre nomination, ce qui se passait dans tous les ministères, et surtout au niveau de ce gouvernement. Je voudrais vous remercier et vous féliciter pour ce travail que vous avez abattu avec vos collaborateurs, vos collaboratrices. Et nous allons œuvrer, nous allons travailler ensemble. Parce que votre ministère, c'est le socle même. La quantité de gaz à effet de serre générée directement ou indirectement par le port autonome de Cotonou dans ses activités, l'entreprise décide d'une auto-évaluation. Elle a lancé ce jeudi le projet de réalisation du bilan carbone des activités portuaires du port. L'événement s'est déroulé à Cotonou. Fifami Atadedi Okoundé, Vincent Aron et Mon nous font le point. Insécurité alimentaire, pénurie d'eau, inondations et maladies infectieuses. Les catastrophes issues du changement climatique se font nombreuses et menacent au quotidien les populations. Ces maux dont souffre l'environnement sont dus aux activités humaines. Réduire les effets du changement climatique se révèle donc une urgence. C'est dans cette optique que s'inscrit le port autonome de Cotonou. Poumon de l'économie béninoise, il initie un projet ambitieux, la réalisation du bilan carbone des activités portuaires du port de Cotonou. Le port de Cotonou a une responsabilité majeure dans la réduction de son empreinte carbone. Le bilan carbone que nous lançons aujourd'hui n'est pas seulement une obligation réglementaire ou une simple formalité, mais c'est aussi la mise en œuvre d'un engagement de notre politique environnementale et la promotion du développement durable dans nos activités. Cela inclut les émissions liées aux navires, aux camions, aux engins de manutention, ainsi qu'à l'ensemble de nos installations portuaires. Cette démarche vise à identifier, quantifier et réduire les émissions de gaz à effet de serre générées par les activités portuaires. C'est nécessaire parce que le port de Cotonou est dans une chaîne internationale de ports internationaux qui échangent à l'international. Et comme vous le savez, l'Organisation maritime internationale a pris des résolutions pour travailler dans le sens de la transition écologique. C'est une initiative vraiment salutaire et que nous encourageons. Ça permet de voir que notre port est un modèle respectueux de l'environnement. Cette prestation, c'est aussi l'occasion, à la demande expresse du port autonome de Cotonou, d'un effort donc d'accompagnement et de formation des équipes des services environnement, de telle sorte qu'à terme, elles puissent être en capacité elles-mêmes de réaliser ces bilans carbone. Passeport 2, qui est financé par la Belgique, Proport, qui est financé par l'Union européenne, mais qui est exécuté par l'Agence belge de développement Enabel. Ce sont des projets qui ont une durée de vie de 5 ans à peu près, donc ils vont prendre fin entre 2028 et 2030. Donc on est encore pour plusieurs années aux côtés du port, aux côtés du service environnement, et j'allais dire indirectement à vos côtés aussi, bien sûr. La décarbonation du port autonome de Cotonou présente un avantage utile à la survie des populations environnantes. Il faut s'attendre à une amélioration de la qualité de l'air dans la zone portuaire. Fin de la deuxième session ordinaire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, responsable d'association des professionnels des médias, directeurs d'organes de services publics et autres techniciens ont eu droit hier à la lecture du rapport de la dite session portant sur les actions menées par l'institution. Le compte rendu de Alexis Kenom et Anouar Dadia. Lecture de rapport et discours de clôture, c'est ce qu'il faut d'abord retenir. Dans un élan de partage fait de rigueur et de ponctualité, ces conseillers de la 7e mandature et leur président viennent après plusieurs mois d'actionner les machines pour amener les pouvoirs publics à réagir face à certaines doléances.
Au cours de la dite session, les conseils ont examiné 27 rapports et ont pris 10 décisions, notamment régulation des médias, délivrance des cartes de presse aux professionnels des médias, opérationnalisation de la TNT, création du bureau de vérification de la publicité, appel à candidature pour les propositions à la nomination par le président de la République en Conseil des ministres, des directeurs généraux et des directeurs des organes de presse du service public, fonctionnement et visibilité de la HAC et enfin les activités menées. Grâce aux sacrifices consentis, on s'achemine très certainement vers le bout du tunnel, dira-t-on, par rapport à la libération de l'aide de l'État à la presse attendue depuis 9 ans. 9 ans, pratiquement, c'est beaucoup d'argent et nous en avons besoin et je crois que c'est nous-mêmes qui ne nous sommes pas mis en position de les avoir. Mais désormais, nous commencerons à les avoir, croyez-moi. Entre autres actions à saluer figurant dans le même rapport, la réduction des commissions au sein de la HAC se trouve ici précisée. Nous sommes en train de réussir à réviser le règlement intérieur de la HAC. C'était pas évident, hein? C'est passé comme si c'était quelque chose de facile dans le rapport. Nous avons déposé le projet devant la Cour constitutionnelle pour son avis de constitutionnalité parce que notre règlement intérieur, c'est la Cour constitutionnelle qui met ça en vigueur, pas une décision. Pour rappel, c'est depuis le 19 septembre 2024 que la seconde session portant l'étude des points liés à la révision de certains tests et la prise de décision de suppression de certains médias a démarré. Rendez-vous dans un mois pour la prochaine session. Et puis, l'Institut national médico-sanitaire met sur le marché de l'emploi de nouveaux professionnels qualifiés. Les étudiants du cycle des masters ont reçu ce jeudi leur parchemin. La cérémonie de remise a eu lieu dans l'enceinte de la faculté des sciences de la santé à Cotonou. François Nissou, Amadine Agnambossou pour le point. 57 étudiants de l'Institut national médico-sanitaire reçoivent leur parchemin. Ils sont inscrits dans la deuxième vague d'étudiants formés en master dans les spécialités soins palliatifs, néphrologie, dialyse et anesthésie-réanimation. Presque la moitié de ces récipiendaires ont bénéficié de bourses d'études durant tout leur parcours académique. Les formations spécialisées de niveau master offertes à l'INMES sont en parfaite adéquation avec la volonté du gouvernement béninois de développer la médecine hospitalière conformément aux orientations des réformes actuellement en cours dans le secteur de la santé. Les diplômés du cycle des masters de l'INMES pourront ainsi contribuer à un meilleur accès de la population béninoise aux soins de qualité. Nous devons être ce souffle nouveau, cette énergie reformatrice dans les structures où nous serons appelés à servir. Nous avons été outillés, rodés pour devenir des leaders, des acteurs du renouveau, et c'est avec ce bagage que nous allons écrire un nouveau chapitre dans nos vies et celle de ceux que nous servirons. Cette remise de diplôme marque l'aboutissement d'un parcours rigoureux et le début d'une nouvelle expérience. Cette cérémonie est une réponse forte et concrète aux défis du système de santé béninois. Elle témoigne de l'engagement constant du gouvernement du Bénin à renforcer l'accès aux soins de qualité pour toutes et tous. Je tiens ici à adresser mes sincères félicitations à Madame la directrice de l'INMES et à toute son équipe qui, avec passion et rigueur, œuvre quotidiennement pour former des professionnels compétents et engagés. Cette réussite est également le fruit d'une coopération internationale solide et efficace, grâce au financement de l'Agence française de développement et à l'appui technique des équipes de Enabel. Vous êtes désormais les acteurs du changement. Mettez vos compétences au service des autres, innovez, inspirez. Vous avez entre les mains des outils pour transformer les vies et construire un avenir plus équitable. On est venu au bout du tunnel et vous-même vous avez vu ce que vous aviez formé. Je voudrais au nom de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur vous remercier très chaleureusement pour le travail qui a été abattu et vous demander de toujours les accompagner. Ils ont le petit papier, mais on n'a pas fini de les former. Ces nouveaux professionnels sont désormais qualifiés pour répondre aux défis actuels et futurs du secteur sanitaire au Bénin. Et c'est tout pour ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Merci Christelle Tongodo. On va se dire à la semaine prochaine, n'est-ce pas? C'est le dernier numéro pour le compte de cette semaine. Allez.
qu'est-ce que je peux vous souhaiter déjà? Que la journée soit belle. Que la journée soit belle. Agréable à vivre. Agréable à vivre dans la paix du Seigneur, n'est-ce pas? Merci, Amen. Comme une bonne chrétienne. Merci Christelle Tongodo, et vous qui nous regardez, on vous souhaite aussi de passer une excellente matinée en notre compagnie. À présent, c'est l'heure pour nous d'aller à la revue des titres avec la complicité, bien entendu, de la réalisation. Christelle Sabourin à la maintenance. Nous avons bien sûr Da Guérin. Que disent les journaux ce matin? On va en feuilleter quelques-uns très rapidement, histoire de vous permettre de vous faire une idée de l'actualité nationale. On y va tout de suite avec le quotidien d'information, L'Économiste, qui affiche donc en manchette transformation de l'Afrique en 2024, 3 Béninois dans le top 100 des personnalités. C'est l'information en manchette de L'Économiste, qui s'intéresse aussi à la réglementation bancaire et financière dans l'espace l'UEMOA. Eh bien, la BCEAO et les hautes juridictions des États membres en conclave à Dakar, affiche L'Économiste. Alors, on quitte L'Économiste pour retrouver cette fois-ci le palmarès. Voilà, le palmarès, procès Boko Omeki, verdict donc de la Criette, lourde condamnation pour complot contre l'État, affiche palmarès. Deuxième session ordinaire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Édouard Locaux et son équipe dressent un bilan très élogieux. Le Télégramme, cette fois-ci, est bien supposé Nouvelle République et éventuel troisième mandat du président de la République, Patrice Talon, et bien pour qui roule Christian Laïndé avec ses requêtes adressées à la Cour constitutionnelle. L'examen du recours de l'ex-ministre renvoyé donc au 6 février prochain. Le Télégramme toujours, bilan de la deuxième session ordinaire de l'année 2024. Les travaux de cette session renforcent l'attractivité et la compétitivité de notre pays, dixit Vitali Botton. Eh bien, après le Télégramme, on jette un coup d'œil du côté du quotidien d'information Bénin Intelligent, qui nous emmène à l'hémicycle, contrôle parlementaire de l'action parlementaire, et bien de l'hémicycle au terrain, un nouveau cap au Bénin. C'est la grosse information en manchette de Bénin Intelligent, qui lui nous emmène du côté des 4 vérités. Les 4 vérités, Assemblée nationale, deuxième session ordinaire de l'année 2024. Eh bien, Vitali Botton fait le point des activités menées par les députés. Les travaux de cette session renforcent l'attractivité et la compétitivité de notre pays, le Bénin. Les 4 vérités toujours pour ses efforts en faveur d'un cadre sain et durable. La société des ciments du Bénin, Ciment Bouclier, reçoit une distinction. Allez, on quitte les 4 vérités pour retrouver très rapidement le potentiel. Verdict dans l'affaire complot contre l'autorité de l'État, 20 ans de prison et 4,5 milliards d'amende le couperait de la Criette. Et enseignement supérieur au Bénin, eh bien, le professeur Virgile Haï, réélu président des établissements privés. Et ce sera tout pour la revue des titres de ce jour. Pas mal d'invités ici en studio. Avec eux, on va parler donc de sortie d'albums. On va parler également d'événements à venir. Surtout, ce week-end, il sera chargé en événements. Restez avec nous pour en savoir un peu plus, chers amis téléspectateurs. Surtout, n'oubliez pas déjà d'interagir avec nous via nos différentes plateformes, Facebook, Twitter, également WhatsApp. Sur le débat du jour, on va parler de quoi sur le débat? Et oui, question de société oblige. Vous le savez, tous les vendredis, on aborde évidemment les questions de société. Et aujourd'hui, nous allons évoquer un thème. Nous allons parler nous allons nous poser une question et essayer de répondre à cette
question. Au nom de l'amitié, faut-il tout se dire? Et la question du jour, elle est celle-ci. Est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire à sa ou à son meilleur ami? Interagissez avec nous, envoyez-nous vos différents avis via Facebook, Twitter et également WhatsApp. On compte sur vous sur le forum de discussion précisément à 8h. Avant d'installer nos différents invités, une virgule publicitaire rapidement et on se retrouve juste après. Voilà, on retrouve le coach Fulgence Rwangono, coach de la famille. Bonjour coach. Bonjour madame. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Alors avec toi, on parle de la motivation, le mot qui active l'action, n'est-ce pas? Est-ce que vous nous dites ce matin le mot qui active l'action dans les couples, chez les enfants, en d'accord, en général. Ce matin, nous allons beaucoup plus aborder les enfants et revenir sur la famille et le couple après. D'accord. Alors, dites-nous tout. Comment on active ce mot si important au niveau des enfants? D'abord, au niveau de nos enfants, il faut reconnaître que le premier trimestre est passé et que les enfants ont eu les résultats du premier trimestre. Et chez certains enfants apprenants, le doute commence par s'installer. Ils se demandent, est-ce que je vais y arriver? Peut-être parce qu'ils ont été déjà une fois à un examen au bac ou au BBC, peut-être même parfois 2 fois. Et les résultats qu'ils ont ne les motivent pas, inhibent l'action. Ils commencent par douter de leur propre capacité à y arriver. Ils se disent, est-ce que après une fois, je suis déjà allé au bac, est-ce que les résultats, je peux continuer? Et le doute s'installe. Et vous allez voir, quand ce doute s'installe, vous verrez dans leur action, on n'a plus trop envie de prendre le cahier, d'agir pour avancer, parce qu'on se dit, bon, on dirait que la messe est dite. Non, la messe n'est pas dite. Et c'est en cela que les parents, que les enseignants ont un rôle majeur à jouer. Le mot qui active l'action, c'est à 2 niveaux. C'est d'abord des mots d'encouragement et des mots de félicitation. D'accord. C'est très important parce que nos enfants apprenant, malgré leurs résultats, les parents, leur manière d'apprécier ce résultat constitue pour nos apprenants une sorte de carburant pour aller de l'avant, ou c'est comme s'ils n'ont plus de carburant pour aller. Parce que je dis, apparemment, je ne sais à rien, est-ce que nos parents, et surtout les enseignants qui sont spécialistes, ils savent bien de quoi nous parlons, doivent, à chaque résultat, commencer par encourager. Encourager ne veut pas dire, mon fils, tu es déjà allé 1 ou 2 fois à un examen, est-ce que ces résultats promettent vraiment, tu es nul, vous savez, je l'ai dit ici plusieurs fois, que ce que l'enfant entend, ce qu'il reçoit, il finit par y adhérer. À force qu'on lui dise qu'il n'est pas bon, qu'il ne peut pas y arriver, que vraiment, après tout cet investissement, tu es encore à ce niveau, vraiment, ça ne l'amène pas à aller en altitude. Nous, parents, c'est vrai qu'on a investi, mais nous allons commencer par regarder les trucs avec les yeux des adultes. D'accord. Parce que vous voyez, quand on vous encourage, on vous dit, je peux, tu peux, fonce. Ce n'est pas la même chose quand on lui dit vraiment, tu es nul. Pourquoi je dépense sur toi? Je pense même qu'il faut que tu n'ailles plus à l'école. C'est vrai que parfois il y a un problème d'orientation. Je dis parfois il y a un problème d'orientation. Mais quand ce n'est pas le cas, je demande aux parents ce matin de commencer par les encourager pour leur dire, tu peux y arriver. Si tu arrives à avoir la moyenne dans telle matière, c'est que de l'autre côté aussi, moi, vous savez, j'ai connu des cours de coaching cette année où l'enfant ne performe pas. J'ai regardé cette note, j'ai dit, s'il peut avoir 13, même 12, 14 en histoire géo, c'est qu'il a une capacité de rétention. D'accord. Il a une capacité de s'approprier le savoir. Donc, dans les autres matières, il va le faire et il va faire plus d'exercices. Donc, nous regardons les notes toujours pour dire, s'il peut ici, c'est qu'il pourra de l'autre côté. Donc, ça, c'est encourager l'enfant pour lui dire, c'est possible. Nous parlons de l'émotion de la réalisation, de l'émotion des possibles. On transmet l'émotion dans ce que nous disons. Quand on apprécie, on transmet l'émotion des possibles. Mais quand on n'apprécie pas, c'est comme si on transmettait l'émotion de ce n'est pas possible. Donc, nous devons rester dans l'émotion des possibles, de la réalisation, en disant à nos enfants, si tu es bon ici, c'est que tu peux de l'autre côté. Et surtout, après chaque effort, chaque résultat, féliciter l'enfant. Mais les efforts doivent être réalisés de telle sorte que l'enfant, c'est des bons de 2. L'enfant qui a eu 8, on ne va pas lui dire d'avoir 14 du jour au lendemain. À moins qu'il a déjà eu ces 14 une fois dans la même classe. Donc, on fait des bons de 2, c'est-à-dire des bons qui vont permettre à l'enfant de dire, tu es 8, ok, à 10, félicitations, on va dire, mais il n'a que 10. Non, il a fait un bon. Il a eu 10, on verra, à 12, ainsi de suite. C'est-à-dire,
Tous ceux qui réussissent prennent des escaliers. D'accord. Donc, allons pas à pas avec nos enfants. Même si l'enfant a eu 8 et que par la suite, il a eu un 9, c'est déjà un bon. C'est déjà un bon. Il ne faut pas le décourager. Il faut l'encourager. Il faut lui dire, tu es encore capable de faire plus. Oui. Tu peux encore y arriver. Okay. Parce que tu fais déjà des efforts. Et quand c'est des escaliers, on est sûr des résultats. L'enfant peut même avoir 7 et avoir 9. Il n'a même pas encore la moyenne. On le félicite. Prochainement, il sera à 11. Et il sera ainsi de suite. L'année scolaire n'est pas encore terminée. Je voudrais demander à tous ces parents qui, après le premier trimestre, n'ont pas eu le résultat qu'ils voulaient chez leur enfant. Ce n'est pas encore la fin. Et je leur dis que le futur, c'est notre action dans le présent. Qu'est-ce que l'enfant fait tous les jours pour y arriver? Il faut l'encourager, il faut le féliciter. Les enseignants le savent très bien. C'est vrai qu'il y a de ces enseignants encore qui titillent un peu, Bon, je dis que c'est titillé. On en a parfois besoin aussi. Hein, on en a besoin. Il y a une manière de faire, c'est-à-dire on titille et la seconde d'après, on félicite automatiquement. Pour que ce qui reste dans la tête de l'enfant, il n'est pas capable, mais ce qui restera dans sa tête. Ce que vous nous dites ce matin, c'est qu'il faut apprendre à féliciter nos enfants. À les encourager, à les féliciter. Encouragez-les, félicitez-les, même pour les petits succès. C'est très important. Même les petits succès. Il faut que l'enfant se dise, je peux. Vous savez, tout individu qui rentre dans ce processus de je peux, il a gagné. Le fait de se dire, donc moi aussi je peux. Donc moi aussi je peux avoir 10 en mathématiques. Donc moi aussi je peux avoir 12 en mathématiques. Donc moi aussi je peux même avoir 9. J'aurai 11 et 12. C'est très important. Chaque petit pas conduit à l'escalier du succès et nous devons tout faire pour faire rentrer nos enfants dans ce processus d'escalier de petits pas qui va produire le meilleur résultat. Nos enfants ne peuvent pas ne pas réussir. Nous, on le dit tous les jours, on y croit. Nous avons parfois des cas en coaching où les parents tout ils disent non, c'est possible. Et on a eu les résultats. L'émotion du succès, l'émotion de réalisable, l'émotion de je peux, c'est l'émotion qui donne tout, qui change tout, qui accompagne pour des victoires plus grandes. Le mot qui active le succès chez les enfants, c'est la motivation. Il faut donc les motiver au quotidien en les encourageant, en les félicitant, en ne minimisant pas les petites victoires, parce que ce sont les petites victoires mises ensemble qui amènent de plus grandes victoires. C'est bien cela, n'est-ce pas? Merci, coach. Allez, merci coach. On se retrouve tout à l'heure sur l'heure du débat, le temps de prendre notre invité. Et oui, on va parler maintenant du festival Bolou, l'édition 2025 du festival Bolou. On les installe juste après ceci. La communauté Idacha, une fois encore, rendez-vous avec ses filles et fils à la mairie d'Abomey-Calavi. Ça va se passer le 2 février prochain, dimanche précisément. On en parle avec Lot Ako, promoteur du festival Bolou. Bonjour Monsieur Ako. Oui, bonjour Madame Rassidat. Merci d'être avec nous sur ce plateau, vous qui faites si bien la promotion de cette riche culture. Idacha avec vous ce matin, Dr Moïse Magwande. Bonjour. Bonjour Madame. Merci aussi d'être avec nous. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi et vous êtes une personne ressource de la culture Idacha. Bien sûr. Alors, on va rappeler très rapidement encore à ceux qui ne le connaissent pas ce que c'est que le festival Bolou. En quelques mots. Exactement. Puisque c'est la 9e édition. Ah oui, nous avions commencé depuis le 5 février 2017. Oui. Et chaque premier dimanche du mois de février, on s'attelle à activer l'organisation du festival Bolou. Et lorsqu'on entend festival Bolou, il faut retenir que c'est la promotion d'un rythme identitaire du peuple Idacha qui est le Bolou et dans son appellation originelle qui est Obi. Donc, par le temps, le nom également a évolué, c'est devenu Bolou. C'est le Bolou, c'est le son que produit le grand tam-tam, le tam-tam principal. D'accord. Oui, de ce rythme. Donc, et donc, dimanche, le tam-tam va résonner. Oui, ça va résonner. Et ça va danser fort. Très fort même, je dirais. C'est un rythme très facile à danser où l'une des particularités, c'est que ça n'a pas un artiste principal. Même vous, Rassidat, vous venez. Selon le rythme qui est joué, si vous pouvez entonner, je prendrai le cœur avec vous. D'accord. Et également, l'autre particularité, c'est que le joueur principal est courbé. Et pour le danser, les hommes font leur tour
un tour circulaire autour des batteurs qui sont au milieu et ils évoluent dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre. D'accord. Et le pas authentique des hommes pour danser le bolou, c'est un pas en avant, 3 en arrière côté gauche, un pas en avant, 3 en arrière côté droite et ainsi de suite. Alors, et quant aux femmes, également elles forment un cercle tout autour des batteurs toujours, mais pour eux c'est plus simple, soit c'est 2 pas à gauche, 2 pas à droite et ainsi de suite. D'accord. Alors, docteur Magwandet, tout cela va se passer autour de la dégustation, on va dire, des mets locaux. Nous les voyons déjà à l'image d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dimanche? Qu'est-ce qu'on va retrouver sur place? Je pense que le dimanche prochain, on va retrouver une culture en manifestation à travers la musique, le bolou et également les mets de chez nous, comme par exemple le tchombo, et le ikaraekpa, le ikarewa, le olele. Ce sont des mets de Dassa qui sont des mets authentiques et que nous voudrions promouvoir avec ce festival parce que pour danser ce rythme du Dassa, il faut avoir de l'énergie. Et ce qui produit l'énergie, ce sont ces aliments dont je viens de faire cas. Il y a aussi la boisson locale qu'on appelle le tchapalo. Le tchapalo, oui. Qui ne connaît pas le tchapalo? Voilà, donc en résumé, c'est de cela qu'il s'agira. C'est une occasion de retrouvailles, de grandes fêtes, parce qu'il y a des gens qui se retrouvent là et qui s'embrassent parce que des années passées, ils ne se sont plus vus. Donc c'est une occasion de retrouvailles. Une occasion également d'immersion dans la culture parce que nous remarquons que nos enfants sont en train de perdre en fait le génie de notre culture et il aura fallu inventer le festival Bolo. D'accord. Et je profite de l'occasion pour dire merci au promoteur Lotapo. Parce que c'est pas facile, hein. C'est pas facile de tenir durant 9 ans, on va dire, un tel événement. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de temps aussi à mettre, on va dire, les petits plats dans les grands pour que cela donne une réussite parfaite. Ce qui est su, si ça tient depuis toutes ces années, c'est que par derrière, il y a du sérieux. Quel est le petit secret de Lotapo pour tenir depuis 9 ans? C'est l'amour, c'est l'amour de la culture. Vous savez, quand on avait commencé, je pensais que je pouvais y faire face seul. Et je pensais que mes miettes que j'ai gagnées pouvaient suffire, mais tout de suite, ça a montré ses limites. D'accord. Et c'est ça qui a fait même que depuis la 5e édition, on a commencé par rechercher les parrains pour nous venir en appui. Et cette année, nous avons eu la chance d'avoir 2 parrains, en l'occurrence l'ambassadeur Anissé Gabriel Kochofa, que je salue au passage, et également une marraine, une première depuis 9 ans. Il s'agit de l'honorable Edwige Tossa Assoba, qui ont accepté, main sur le cœur, nous accompagner. Et nous en sommes là, comme vous l'avez si bien dit, parce que nous faisons du sérieux, nous valorisons la culture et non nous-mêmes. Voilà. D'accord. Et donc, c'est dimanche, ça va se passer à la mairie d'Abomey-Calavi. Ça démarre à quelle heure? Oui, c'est au niveau de l'esplanade de la mairie d'Abomey-Calavi à partir de 14h. 14h, d'accord. Jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h, pas jusqu'à l'aube. Hein. Non. Et si entre-temps, ils n'étaient pas fatigués, ils en voulaient encore plus. Ils pourraient continuer jusqu'à 21h. Jusqu'à 21h. D'accord, très bien. Alors, un appel à lancer... Lotapo? Oui, nous allons saisir votre plateau pour inviter, toutes les filles et fils Idacha à nous soutenir. Comme vous l'avez si bien dit, ce n'est pas facile. D'aucuns pensent que le festival enrichit, le festival... oui, quand on entend dire festival, on se dit, voilà, c'est beaucoup d'argent, c'est bon. Nous n'avons pas une structure étatique, par exemple, qui nous appuie officiellement. Donc, ça fait qu'on fait avec les moyens de bord. Et ça fait également que nous sommes limités par rapport à nos ambitions. Vous voyez, quand on vient, on dit, par exemple, il y a une rupture de ceci à 19h, il y a une rupture de ceci, mais pourquoi ne pas organiser 2 fois la danse en une année? Je souris seulement et je dis, bon... Ils ne savent pas de quoi ils parlent.
parle. Ça vous parle. C'est par amour. Non, Ces choses, finalement, on le fait parce qu'on aime sa culture. Voilà. On le fait parce qu'on a envie de valoriser sa culture. Exactement. On le fait parce que des occasions de retrouvailles, surtout entre frères et sœurs, au sein d'une autre communauté, c'est pas évident. Quand on quitte Dassa pour venir ici, chacun va à ses occupations. On n'a pas le temps de se retrouver et les enfants finalement ne se fréquentent pas, ne se connaissent pas. Et donc c'est une occasion qui permet un certain brassage et qui permet de consolider les liens de fraternité surtout. Allez, tous donc à la mairie d'Abomey-Calavi, l'entrée est libre et gratuite. Pas besoin d'être IDACHA pour y prendre part. Vous pouvez être Barry, Bafon, Dandy ou autre. Nous parlons bien des ressortissants IDACHA, de la diaspora, et également les sympathisants. D'accord. Donc vous avez bien fait de souligner que ce n'est pas un festival pour que les IDACHA, et tout le monde trouvera son compte. Il suffit d'être là le jour-là, et puis nous allons partager l'amour comme nous savons bien le faire au pays des 41 collines. Et tout est dit. Votre mot de la fin aussi? Mon mot de la fin, c'est de laisser ce message à M. Akpo, le promoteur, au nom de la communauté IDACHA. Une petite chanson de 30 secondes. D'accord, allez-y. Fofo Mangbelo Fofo Lotie Oni Wakalo Bojo Bajumoto Kojo ni Wakalo ni Ojo ti Boluto Gbalo ni Obuto Eyo Banelo. Je vous offre ce cœur. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Allez, merci à vous, docteur Margodet. Merci. Merci beaucoup, docteur. L'Otaco, c'est un hommage qu'il vous rend d'une certaine manière. Vous auriez pu lâcher déjà depuis. Ah oui. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous vous soutenons par ici, chaque fois que de besoin. En tout cas, merci. On sera tous là dimanche 2 février pour vous soutenir. Je serai là pour prendre du tchakwalo, manger le bon à lait et déguster des mets. Voilà. Allez, merci à vous. Merci. Et à dimanche. 5-7 matin se poursuit. Beaucoup d'invités par ici. Nous allons recevoir Patrick Diossou. Venez avec moi, s'il vous plaît. Merci. Patrick Diossou, le monsieur culture par excellence sur 5-7 matin. Patrick, alors, un peu, on va dire, au taquet ce matin. Ça se bouscule ce matin, n'est-ce pas? Oui, ce n'est pas tous les matins, ce n'est pas la même chose tous les matins. Bonjour à toi, Rachida Biamoma. Bonjour à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices. Et bon week-end à vous. Déjà, ça commence déjà. Alors, on reçoit qui maintenant, Patrick Diossou? Alors, il est en train de célébrer ses 10 ans de carrière. 10 années, ça se fête, ça se célèbre. David Blessing. Et il va nous parler de ce qu'il a apprêté. Parce que pour pouvoir fêter, pour pouvoir célébrer ses 10 ans, il a mis les petits plats dans les grands. David Blessing vient directement de Kobe. Bonjour David. Bonjour. Hilare Wadou, David Okwe, artiste musicien, alias David Blessing. C'est bien cela, n'est-ce pas? Ça, bonjour. Allez. Oui. Voilà, la présentation a été faite. Alors, David, 10 ans de carrière, comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Comment tu as pu atteindre 10 ans? 10 ans, ce n'est pas petit. La première des choses, je rends grâce à Dieu, parce que c'est Dieu qui donne la grâce. C'est grâce à Dieu qu'on a pu faire le parcours des 10 ans. Et ça n'a pas été facile, mais avec l'accompagnement du Saint-Esprit, et nous y sommes aujourd'hui. 10 ans dans le ministère du chant. Et dans les 10 ans, ce qui a plus marqué, c'est que Dieu a donné l'inspiration de chanter dans notre propre langue. D'accord. Dans notre langue et de faire promouvoir nos rythmes traditionnels et surtout le rythme guélédé. Je parle le Holi, je suis Holi de Isaba Ishoché. D'accord. Donc ce n'est pas le Yoruba, ce n'est pas le Nango, ce n'est pas le Ifé. Alors pour savoir de quoi on parle, faites-nous un chant en Holi là tout de suite. Ore ofeni, ainosa ni. Ore ofeni,
àìnásán ni ìgbà ọyẹ ló ti tán lí Jésù ń sán lókù rẹpẹtẹ ọyẹ ló ti tán Jésù ń sán lókù rẹpẹtẹ yẹyẹ ń sádà yẹyẹ ẹgàn ń sádògo Bricoto l'âne y campa. D'accord, voilà. On sait de quoi on parle maintenant. Patrick Diossou, 10 ans de carrière, un parcours à travers le golfe de Guinée. Oui, à travers le golfe de Guinée, parce que David Blessing, c'est le Nigeria, c'est le Bénin, c'est le Togo, c'est le Ghana, c'est tous les pays. Comment ça s'est passé, le parcours? Bon, le parcours, comme je l'ai dit, je remercie Dieu parce que c'est Dieu qui m'a aidé à faire ce grand parcours-là. Nous avons eu à parcourir beaucoup de pays avec la grâce de Dieu. Nous avons eu à faire avec beaucoup de grands artistes, surtout dans le Nigeria. Il faut comprendre que qui parle du Holi, et le Yoruba et le Holi, c'est des langues qui sont pratiquement ensemble. Quand vous avez chanté, on avait l'impression d'entendre du Yoruba. C'est ça. C'est des langues qui sont pratiquement ensemble. Donc, et tout ce parcours, ça n'a pas été facile. Donc, nous avons décidé de célébrer, de rendre grâce à Dieu. Oui. Et il y a des activités qui ont déjà été lancées. Ça a démarré quand, la célébration? La célébration a déjà démarré depuis 2 semaines passées. D'accord. Et parce qu'il y a le concours Geledé Gospel. Voilà. C'est-à-dire le concours. C'est tout ça qui est intéressant. Le Geledé Gospel. Le Geledé Gospel. Oui. Que nous avons lancé ce concours-là pour voir qui sera meilleur parmi les candidats qui sont en train de participer. Nous avons déjà fait la présélection, le quart de finale. La demi-finale, c'est pour le dimanche prochain. Et la finale, c'est pour le 9 février prochain à Pobé, à Le Pacha, sous le haut parrainage du maire de la commune de Pobé, que je salue au passage. Le 9 février prochain. À Pobé. Sous le haut parrainage du maire de la commune de Pobé, Monsieur Dina Adebayor Simon, que je salue au passage. On va, Patrick Diossou, regarder ce clip, ce clip qui témoigne de la qualité de ce que vous faites, David Blessing. On regarde. Ici, c'est du reggae, c'est chanté en français et en gon en fond. C'est ça, en gon. Alors, quand on parle de Geledé Gospel, comment le Geledé qui a un masque peut faire du gospel? Oui, au fait, quand on parle de Geledé Gospel, c'est que nous sommes en train de faire ressortir là, c'est le rythme. Oui. Le rythme là. C'est le rythme Geledé. C'est le rythme là. Oui. Pouvoir danser le rythme là et chanter des chants pour louer l'Éternel. C'est surtout ça, pour permettre à ceux qui sont, surtout à la communauté Holi, qui est déjà adaptée à ces rythmes-là, de se retrouver à l'aise en voulant louer son Dieu. C'est surtout ce que nous sommes en train de ressortir dans le rythme-là et surtout la langue. C'est les deux choses que nous sommes en train de promouvoir plus. Alors, on va se fixer un rendez-vous pour que vous puissiez revenir ici avec des images de Geledé, chantant, enfin de rythme Geledé avec le gospel. Oui, parce que ça va intéresser le téléspectateur qui puisse surtout voir. Avec le tam-tam. Nous avons le tam-tam aussi. Je pouvais amener le tam-tam aussi. Et faire Alors,
J'ai oublié le nom du tap-tap. Le reste de la célébration, c'est pour quand? C'est pour le 9 février. Le 9 février, d'accord. À partir de 14h, le dimanche 9 février à Le Pacha. D'accord. Pobet, à partir de 14h. Et vous serez seul sur scène ou il y a des artistes qui sont invités? Avec beaucoup d'artistes que je ne peux même pas se mettre à citer les noms ici parce que c'est une célébration de 10 ans. Donc il y a beaucoup d'artistes qui doivent venir soutenir du Nigeria et de partout. C'est un peu... Très bien. Okay. 10 ans, c'est énorme. Hein. C'est pas 1 an, c'est pas 2 ans, c'est énorme. Patrick Diossou, et ça mérite d'être célébré. Oui, Hilary Wadou, David Okpe. C'est le nom de l'artiste. Et nom d'artiste à l'état civil, c'est cela. Nom à l'état artistique, c'est David Blessing. Oui. Merci pour le passage. Merci David Blessing. On va vous souhaiter de passer un bon début de week-end. Et à très vite sur 5 sur 7 matin. Et oui, vous le savez, hein, vendredi on parle culture. On tend la main à nos artistes, qui font, on va dire, de belles choses. Hein, nos artistes qui font aussi notre bonheur d'une certaine manière, parce que la musique, la musique, ça plaît au cœur, ça plaît à l'âme, ça plaît à l'esprit. Et donc forcément, on fait en sorte de leur donner une certaine visibilité. Il y en a qui sont nouveaux, il y en a qui sont plus anciens, mais c'est tout ce monde-là qui participe, qui fait, j'allais dire, le Bénin musical. Patrick Diossou. Alors, nous avons encore d'autres invités. Nono Miwa sera de notre. Mireille Soba est avec nous aussi. Mouta sera des nôtres. On va rendre hommage dans un moment aussi à Paulin Moutondi. On va rendre hommage à Papa Yabo, le grand comédien qui nous a quittés il y a 40 ans. Demain, on va fêter l'anniversaire de son décès. Mais avant tout cela, chers amis téléspectateurs, installons rapidement le débat avec mes invités, Patrick Diossou, coach Fulgence Arwangonou et bien entendu la belle Geneviève Kwango. Le débat, c'est tout de suite. Bienvenue dans le forum de discussion de ce jour, et c'est une question, on débat d'une question ce matin au nom de l'amitié. Doit-on tout se dire? Vous le savez, l'amitié est fondée sur un vrai partage, en se confiant réciproquement en toute sincérité. Alors, mais tout se dire est-il permis? C'est la question en débat aujourd'hui. Geneviève Kwango, bonjour. Bonjour, Madame Rachida. Merci d'être avec nous, experte en communication et audit qualité, activiste surtout de la promotion des droits de la femme et des familles. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, à vous, je pose la première question. Les autres, ils étaient là depuis. À vous, je pose la première question. En amitié, faut-il tout se dire? Merci, Madame Rachidat. Est-ce qu'il faut tout se dire en amitié? Vous savez, ça dépend du genre d'amitié que vous avez. Il y a des amis à qui on peut tout se dire. Il y a des amis à qui on ne peut dire que le minimum. Parce que après, quand il y a des disputes, quand il y a des mésententes, il y a certains amis qui ouvrent le bal des secrets et racontent à tous tout ce que vous leur avez confié. Et c'est bien dommage, c'est ce que nous constatons de nos jours dans nos sociétés. Et ça fait que beaucoup de personnes deviennent réticentes par rapport à cette histoire d'amitié-là. D'accord, très bien. Alors, la question, je n'ai pas encore ma réponse. Hein. C'est une réponse nuancée alors. À certains, on peut dire, à d'autres, non. Non, voilà. Coach, c'est ton avis aussi? D'abord, il faut, comme l'a dit Mme Pangon, il faut commencer par spécifier la notion d'ami. Chez moi, quand vous êtes mon ami, vous n'êtes pas mon ami dans tous les compartiments de ma vie. J'ai un ami professionnel, donc on est amis professionnellement. D'accord. On se retrouve au sport, on est amis. C'est le sport qui nous unit, qui nous réunit. Donc, le coach n'a pas un ami. À moi, c'est un confident que je n'en ai pas. Je n'ai pas un ami qui embrasse tous les compartiments. Vous n'avez pas un ami avec qui vous faites tout Mon ami avec qui je fais tout, qui est mon ami, c'est ma femme, Pomba. Mon frère, il n'est plus que mon ami. À l'heure où je suis, peut-être que ça peut venir après l'émission, mais à l'heure où je suis,
Je n'ai pas un ami. Si ce n'est pas encore le cas, je ne pense pas, c'est pas maintenant. Je n'ai pas un ami. Mais pourquoi? Je n'ai pas un ami qui embrasse tous les compartiments de ma vie. D'accord. Maintenant, quand j'ai un ami et je vois qu'on discute fort de son expérience, peut-être qu'il est marié, j'estime qu'il a une expérience qui peut comprendre ce que je dis et qui pourrait apporter dans une certaine mesure des réponses à ce que je veux, ce que je n'ai pas encore, mais c'est une possibilité. À ce moment-là, je peux
Predos. Mais ouais, Adobina, je t'appelle, tu ne décroches pas. Pourquoi me faire souffrir comme ça? Mon ouais, mi doda mais ton vrai visage, tu m'as caché ça. Bois non, bon, ken, c'est window, non, bang, ils sont mon oviche, wa, bois, nye. Oh mon bébé, pourquoi tu me fais ça? Je n'arrive pas à dormir sans penser à toi, oh. Voilà, nous avons beaucoup d'invités. Patrick Diossou, on va recevoir Madame Monique Ouassa-Kwaro. Oui. On va la recevoir pour parler donc d'un colloque international qui rend hommage à Paulin Routonji. Venez avec nous, Madame Ouassa-Kwaro, venez avec nous. Alors, Paulin Routonji, il faut dire, il nous a quittés en 2 février 2024. La nouvelle de son décès est tombée un 2 février. C'est l'une des figures de proue de la philosophie en Afrique. C'est un grand monsieur, un baobab qui nous a quittés, Patrick Diossou. Oui. Je vous vois fermer un tout petit peu les yeux. Parce que j'imagine quand on pense à Paulin Routonji, on est d'abord fier et puis on est un peu gêné de se dire il est parti. Parce que c'est lui, quand on parle de philosophie, et en Afrique, c'est lui. C'est d'abord lui, avant de parler des autres. Je ne voudrais pas évoquer leur nom. Et Paulin Routonji a cette marque qu'il a été ministre de la République, d'accord ? Et il ne s'est pas départi de la politique, de la philosophie en allant vers la politique. Ce n'est pas qu'il a laissé pour se dire oui, je vais m'atteler à la politique. Non. Et puis, c'est un homme de Dieu qui est croyant. Et c'est inimaginable qu'un philosophe soit Patrick croyant. Diossou, ne dites pas tout. On va retrouver notre invité, Monique Ouassa-Kwaro. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un honneur pour nous de vous recevoir ce matin. Alors, un colloque international qui rend hommage au professeur Paulin Routonji. C'est pour quand? Merci beaucoup, Madame la journaliste. Effectivement, l'Université d'Abomey-Calavi, en partenariat avec des universités du monde, vont accueillir le colloque en hommage au professeur Paulin Routonji du 3 au 5 février 2025 à l'Université d'Abomey-Calavi. D'accord, du 3 au 5 février, donc ça démarre le lundi et ça s'achève le vendredi. Donc, alors, comment ça va se passer concrètement? Parlez-nous d'abord du contexte de ce colloque. Ok, merci beaucoup. Le contexte, c'est d'abord pour célébrer le premier anniversaire du décès du professeur Paulin Routonji et puis pour rendre hommage à un homme de science, un philosophe africain et puis un académicien. Donc, professeur Paulin Routonji, académicien, et c'est l'Académie nationale des sciences, lettres et arts du Bénin qui organise le colloque. En partenariat avec les universités africaines, européennes et américaines. D'accord. Alors, le colloque, il est prévu pour se tenir sur plusieurs sites, je pense. Parlez-nous un peu de ces sites. Merci beaucoup. Le colloque, effectivement, est prévu pour se tenir sur plusieurs sites. D'abord, l'Université d'Abomey-Calavi, en partenariat avec la faculté des sciences humaines et sociales. D'accord. D'où est issu le professeur. Le département de philosophie est situé dans la faculté des sciences humaines et sociales. Il y a le Collège international de philosophie. Il y a l'École normale supérieure de Paris. Il y a Sciences Po Paris, Université Paris 1, Panthéon, Sorbonne.
Il y a l'Université Paris-Nanterre, l'Université Toulouse-Jean Jaurès, l'Université Polytechnique Mohamed V de Rabat au Maroc. D'accord. Et puis on voit que New York University. Plusieurs universités se sont mises ensemble, n'est-ce pas, pour soutenir l'UAC aussi dans cette dynamique, parce qu'il faut dire que Paulin Hontondi, il n'appartient pas qu'au Bénin, hein. Voilà, il appartient à toute l'Afrique, il appartient au monde entier, on va dire simplement. Alors, ces 5 jours, comment ça va se passer concrètement? Il y a des communications, quelles sont les activités au menu de ce colloque? Ok, merci beaucoup. Au menu de ce colloque, nous avons 40 communications. 40 communications. Qui sont prévues et qui pourront être suivies en temps réel sur tous les sites, soit directement, soit par visioconférence. Ouais. Et on peut être à Paris, on peut être aux États-Unis et suivre les communications. Oui. Et puis les communicateurs proviennent des enseignants-chercheurs venant d'une dizaine de pays, le Bénin, le Togo, le Sénégal, le Gabon, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo, la France et les États-Unis. D'accord. Ça promet vraiment d'être un colloque riche, un colloque, on va dire, très, très instructif, en tout cas, n'est-ce pas, professeur? Oui, ce sera un colloque très riche, très instructif, pour rendre vraiment un hommage mérité à l'homme de science qui a eu vraiment le mérite de vraiment promouvoir la philosophie africaine à travers ses œuvres. D'accord. Donc, son premier livre, c'est sur la philosophie africaine, qui est paru aux éditions Maspero en 1977 et qui a été réédité en 2022, qui regroupe l'essentiel des articles consacrés à cette critique. Et puis, il est classé parmi les 100 meilleurs livres africains du XXe siècle. D'accord. Oui. Et en tout cas, ça mérite d'être célébré. C'est une figure majeure de la philosophie africaine. C'est plus d'une centaine de textes aussi, et c'est surtout une vie dédiée à la science et au combat pour l'épanouissement de l'homme noir. Et ça va se passer du 3 au 5 février sur plusieurs sites. Vous les avez cités déjà. Alors, si on devait retenir, si on devait qualifier toute la vie de Paulin Hontondi en 2 mots, professeur, qu'est-ce qu'on dirait? Bon, en 2 mots, oui. Paulin Hontondi s'est intéressé beaucoup aux savoirs locaux africains. Oui. Et c'est un patrimoine intellectuel. D'accord. Oui, qu'il faut reconnaître à travers ses productions scientifiques et à travers son concept sur sa critique de l'ethnophilosophie. D'accord. Voilà. Merci à vous, Monique Ouassa-Kwaro. Je rappelle que vous êtes professeur de sociologie, anthropologie et surtout, vous êtes chef département, n'est-ce pas? Non. C'est ce que je vois sur l'affiche. C'est le doyen. Ah, d'accord. Le doyen de la faculté des sciences humaines et sociales. D'accord. Oui. Voilà. Merci. On dit doyen un jour, doyen toujours. Hein? Alors, on rappelle donc la date, c'est du 3 au 5 février. Quelque chose d'autre à ajouter rapidement, votre mot de la fin? Oui, mon mot de fin, c'est de remercier le président de l'Académie, le professeur Padono Nazer, qui a quand même parrainé ce colloque, le professeur Ezi, qui est le président du comité d'organisation et du comité scientifique, et surtout le recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, le professeur Félicien Ablessi, qui a bien voulu offrir l'amphi Idriss Déby pour le déroulement de ce colloque. Et merci à l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, en Salbe. Merci à cette académie de nous faire revivre cet homme à travers ces hommages. La jeune génération devrait pouvoir s'inspirer de ces grands noms, de ces grandes figures de l'histoire du Bénin, on va dire, tout simplement. Allez, professeur, merci d'être passé. Merci à vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On poursuit par ici notre quête des nouvelles d'ici et d'ailleurs, Patrick Yossou. Et on va rendre un autre hommage à un grand monsieur, Papa Yabo. Qui ne connaît pas Papa Yabo? Ce grand... Tout le monde retient de Baba Yabo qu'il est celui qui a mis le théâtre à la portée du monde, à la portée de tout Béninois. C'est d'abord à la portée des Porte-Noviens. Il a fait développer la langue Gon dans une certaine osmose, une certaine apothéose, je dirais. Et à partir de là,
même ceux qui ne comprennent pas Goum sont pris en D'accord. compte. Oui, parce Et qu'ils sont embarqués. qui mieux que son alter ego pour nous conter son histoire, pour nous parler de lui. Oui. Et donc, aujourd'hui, on reçoit Mr. Okeke. Allez, qu'on applaudit, hein, ça mérite des applaudissements. Mr. Okeke. Mes hommages. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous sur ce plateau pour rendre hommage à votre alter ego, comme l'a si bien dit Patrick Diosso, 40 ans après son décès. Dimanche 2 février, ça fera 40 ans, n'est-ce pas, que Papa Yabo nous a quittés. Vous êtes avec... bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Présentez-vous. Merci beaucoup. Oui. Je suis Sobou Issa, fils de Mr. Okeke, le directeur artistique et vice-président de la Toura Konou, Mr. Okeke Baba Yabo, et son manager personnel. D'accord. Alors, Mr. Okeke, 40 ans que votre ami, votre compagnon de scène, votre frère, j'ai envie de dire, nous a quittés, et aujourd'hui, vous souhaitez lui rendre un vibrant hommage. Alors, parlez-nous un peu de Papa Yabo. Bon, est-ce que je peux parler, est-ce que je peux dire tout ce qui est sur Baba Yabo? C'est une créature divine, une créature incomparable, une créature que personne ne peut imiter. Donc, il est en lui-même de son genre personnel. Vous savez, Baba Yabo, c'est quelqu'un qui était musicien, chanteur traditionnel. D'accord. Et ceci depuis, disons, 1942. Et après ça, il est devenu un guérisseur traditionnel de haut niveau. D'accord. En 1945. Très bien. Et en 1942, là en question, et Baba Yabo était un chanteur de musique Gagnon et Gohou. Et c'est à partir de là qu'il a acquis le nom de Adjayon. D'accord. Le Adjayon, ou un nom Ochodoté. Que les gens disent que le plafond, un plafond bien conçu qui maintient la maison, en quelque sorte. D'accord. Alors, vous êtes aujourd'hui avec votre fils, M. Sorbou, c'est bien cela. Et donc, il y a 2 dates majeures pour rendre hommage à Baba Yabo. Parlez-nous-en. Merci beaucoup. Déjà, comme on le sait tous, Baba Yabo est une figure emblématique à côté de Mr. Okeke. Donc, étant le directeur artistique de la troupe Toura Konou, et je prends en charge tout ce qui est lié à Toura Konou, les archives de Toura Konou, la promotion de la troupe. Ce serait très important de quand même célébrer ce tome spécial, ce tome unique qu'est Baba Yabo, qui a marqué l'histoire de la culture béninoise avec Mr. Okeke, parce que à un moment donné, c'est la première troupe théâtrale du Bénin, populaire du Bénin, qui non seulement a marqué les esprits, continue toujours de marquer les esprits. Baba Yabo, le 1er février, ça fera 40 ans qu'il nous a quittés, qu'il nous a laissés. Il faut quand même lui rendre un hommage mérité. Et cet hommage mérité lui sera rendu à travers ces différentes œuvres dans presque toutes les chaînes télévisées, les chaînes radio, parler de lui, montrer qui est réellement Baba Yabo. D'accord. Et comme vous l'avez dit, il y a 2 dates. La première... D'abord demain, 1er février, et non 2, hein. J'ai fait une petite erreur. Donc demain, d'accord, 1er février. Qu'est-ce qui va se passer demain? Demain... Il y aura des projections, oui. Bien sûr, il y aura des projections. Sur tous les réseaux de Toura Konou, nous allons parler de Baba Yabo, montrer ce qu'il est, sa complicité avec Mr. Okeke, comment ils ont quand même laissé un impact positif
dans la culture béninoise jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est que Towa Konu réellement? Comment Mr. Keke et Baba Yabo se sont connus, comment ils ont pu créer la troupe, quel est vraiment l'impact. On va compter l'histoire de ces grands hommes, de ces deux grands hommes du théâtre béninois. Et ça va se passer où demain? Oui, ça va se passer déjà chez Mr. Keke. Oui. Ça va se passer chez lui à beaucoup, tout simplement. Et sur tous les réseaux sociaux. Très bien. Par exemple, TikTok, Facebook, ainsi de suite, de Towa Konu. Et le grand événement... La deuxième date. Oui, la deuxième date, je vais dire les dates suivantes, je vais dire, ce serait l'organisation des 60 ans de carrière de Mr. Keke. Les 60 ans de carrière de Mr. Keke, en même temps, un hommage mérité à Baba Yabo, qui va se passer le 26 et le 27 juillet 2025. Très bien. Alors, Mr. Okeke, depuis qu'il vous a quitté, on imagine qu'il y a un grand vide autour de vous, n'est-ce pas? Totalement. Vous voyez les scènes doigts. Quand l'un quitte, vous voyez les 4 autres auront des problèmes. Exactement. C'est ça exactement ce que je peux dire pour ne pas trop... Il est irremplaçable, hein? Il est remplaçable. Il est remplaçable. Il est remplaçable. Mais cela, son départ, ça nous a bien bouleversé. D'accord. Mais ça n'a pas arrêté la vie de la troupe. Exactement. Et quel est l'héritage qu'il nous a laissé, Baba Yabo? L'héritage qu'il nous a laissé, c'est les leçons qui, à partir de nos œuvres théâtrales, c'est ça l'héritage sur l'éducation, sur le savoir-faire, sur l'amour, sur la santé, ainsi de suite. Je crois que... Il y a tellement de choses à retenir. Quel est votre meilleur souvenir de Baba Yabo? C'est peut-être sur scène ou en dehors, j'en sais rien. Mon grand souvenir est ce qui fait que je dois quand même être toujours prêt à promouvoir sa mort. C'est parce que malgré son âge, parce que si on veut même faire le calcul, il a plus de 15 ans sur moi. Il a au moins 15 ans pour moi. C'est de loin votre aîné, on va dire. Ouais. Mais il s'est mis à la place d'un frère et frère. Il s'est vraiment mis à la place de l'égalité avec moi. Il est humble. Il est humble. De telle manière que ça me facilite même de jouer bien avec lui. Avec lui. D'accord. Ça fait un. Le second point. Quand par exemple je l'ai appelé pour créer la troupe, il y a l'un de ses enfants qui n'était pas d'accord en quelque sorte. Il a fait une réunion avec son père et les enfants avec son père. Ils ont posé la question en disant que ne te fais pas humilier par un petit ailleurs, en te laissant du terrain. Bon, quand le père m'a dit ça, j'ai dit, mais quand l'enfant là t'a posé cette question, quelle réponse vous lui avez donné? Il a donné. Et quelle fut sa réponse? Il me dit, je lui ai répondu en disant que ni meho na daihun yo pauvre beto meho no daihun hebo aihun no vivi. Bon Dieu, c'est-à-dire que c'est avec un grand, c'est avec un petit qu'un enfant, qu'un grand joue et il se sent heureux. Que ça soit heureux. Quelle belle leçon en tout cas. C'est la preuve ça maintenant. Est-ce que le petit Ayonou qui est avec son grand frère, est-ce que ça n'a pas donné un bon fruit maintenant? Que tout le monde reconnaît. Et l'enfant en question, je ne sais pas s'il a même réfléchi un peu, il a écrit devant sa maison, Baba Yabo fils. D'accord, très bien. Alors, Mr. Okeke, la scène et vous, c'est... Vous revenez quand sur scène? Je suis toujours sur scène. Vous êtes toujours sur scène? Toujours sur scène. Ah mais c'est fou quand même. Toujours sur scène. Toujours sur scène? Bien sûr, bien sûr. Bah, il va falloir que vous reveniez sur ce plateau pour nous jouer un de vos sketchs. Mais vous faites rare quand même sur les plateaux de télévision et autres. Ça me fera un grand plaisir. Ça va être le grand retour ce jour. Ça me fera un grand plaisir. On prend rendez-vous? D'autant plus que c'est ici, là. Oui, que tout a commencé. Nous avons commencé en 1976. D'accord. On prend rendez-vous. Vous nous ramenez, hein, Mr.
Mr. Okeke par ici. On va peaufiner, on va travailler tout ça, Patrick Gyossou, parce que là, aujourd'hui, c'est une question de timing. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Demain, déjà, on convie les fans de Baba Yabo et Mr. Okeke à beaucoup, n'est-ce pas, pour suivre les différentes projections. Et on prend date pour le 26 et le 27 juillet pour les 60 ans de carrière de Mr. Okeke. Et on vous promet déjà que Mr. Okeke va revenir ici. On aura l'occasion de lui consacrer, on va dire, une vingtaine de minutes pour revisiter son parcours. Et ensemble, nous allons suivre de quoi il est encore capable. Parce que vous savez, le bon vin, c'est avec le temps qu'il se bonifie. Mr. Okeke, il n'y a pas de problème. Merci d'être passé. On prend date. Ça va être la semaine prochaine ou dans 2 semaines. On en reparle, d'accord? Allez, merci à vous. On va recevoir une autre artiste. Elle revient de fort belle manière. Elles sont 2. Nous avons Nono Miwa, nous avons Mireille Asoba. Les 2, on va les recevoir. On prend d'abord Nono Miwa qui revient de plus belle. L'année sera belle pour elle puisqu'elle lance un nouvel album. L'album, c'est Hope. Hope qui veut dire espoir. Voilà, Hope qui veut dire espoir. On va recevoir donc Nono Miwa, venez avec nous très rapidement. Mireille Asogwa, venez aussi avec nous. Venez Mireille Asogwa. Voilà, c'est 2 grandes dames de la musique béninoise. On a la Dada qui, malgré le temps qui passe, voilà. En tout cas, j'ai déjà tout dit. Nono Miwa, bonjour. Bonjour Dada. Quoi, bolo? Mireille Asogwa, bonjour. Bonjour madame. Ça va très bien. Je rends grâce à Alors, Dieu. Nono Miwa, c'est ce soir que tout va se passer. On va découvrir cet album, Hope. Exactement. Alors, on découvre avant d'en dire plus. Pas, oui, allez, Hope de Nono Miwa. C'est le nouvel album de la grande Nono Miwa que nous recevons ce matin. Bonjour Nono Miwa. Bonjour Dada. Alors le titre que nous écoutons, c'est lequel? Alors c'est Mignon. Mignon. Mignon, voilà, c'est le premier titre sur l'album déjà. Voilà, exactement. Oui. Alors Mignon, c'est-à-dire je le sais. Je sais que quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, je trouverai solution à mes soucis, à mon problème. Donc c'est un message d'espoir, comme l'indique le titre de l'album. Alors nous avons Méan, nous avons Naé, nous avons Major, nous avons Evigné, nous avons Juste un regard. Et ça va être lancé ce soir, n'est-ce pas? Exactement. Ça va se passer où? Au Tropical, à Fidjousset, au Calvaire. Voilà, chez un autre musicien, naturellement. Et il faut dire que après le lancement, aujourd'hui, demain... Oh là là, ça s'enchaîne. Voilà, ça s'enchaîne. Alors, je suis marraine de le gala des reines, organisé par 2 belles femmes. Donc, ce sera à Godomé, à l'hôtel Paradisia, à partir de 18h. Très bien. Ça aussi, il y aura de tout. Et c'est pour valoriser la femme. Donc, je vous invite massivement à soutenir l'événement. On y sera. Mireille Asogba. Ça va, Mireille? Vous avez une voix très puissante, une voix qui dégage tout. Allez, j'ai envie de vous entendre, Mireille Asogba. Ibare obatolaye, Ibare oba wonba, alamoti fogbon mo gba ori.
Baba mi tó ṣètò ìmọ̀wò bó bá jẹ́ tógun ni ìwọ la rógun dádé ìwọ la rógun dògùnrò ìwọ la rógun màmá sójó ọlá ni bàbá mi wọ̀ láṣọ ìyìn náà lógún lẹ́ṣin ògo ló fi ṣaṣọ ìlékè kẹ́kẹ́kẹ́ nínú ọlá Fọláṣadé fàdérera àpé àní ò dáhùn àwa aláàrí iná jojo ẹ̀rù jojo ọwọ́ ṣòkòtò kẹ̀mbẹ̀rẹ̀ bí dá ó fi wájú ṣe náà ó fẹ́ ìṣàrántán o bàbá rẹ ni tálá rẹ ni àjẹnùkú kọjá mo rí nǹkan fi bàbá péré akọni àfidà lálẹ́gà ó bá wà dọ́gba ládé ọba dẹ̀ wà rọ́bà lóye ọ̀pá kan jí kan ọ̀gbẹ́ni kan darẹ́ nìkan sílẹ̀. Elle est comme envoûtée, elle est comme transportée, je ne sais où. Ce qui est sûr, vous nous touchez, Mireille Assogba. Allez, plus d'une décennie, n'est-ce pas, au service de l'Éternel. Parlez-nous-en rapidement, Mireille Assogba. Je bénis le Seigneur déjà, lui qui est l'alpha et l'oméga, le maître des temps et des circonstances, lui qui m'a choisi pour ce ministère et qui m'accompagne et qui m'accompagnera toujours. D'accord. Gloire à son nom. Artiste gospel, vous êtes céleste. Je suis il faut dire chrétienne céleste et très bon, bien sûr. Allez, deux fois on ne parle pas. Chacun va là où il trouve sa paix, n'est-ce pas? Et c'est là que vous avez votre paix et c'est là que vous enchantez les cœurs. Alors Mireille Assogba, combien d'albums déjà? Combien de chansons? Bon, je suis en train de procéder par single. Et à mon actif, j'ai déjà 6 singles. Il y a un autre single qui est en cours de réalisation. Et par la grâce de Dieu, ça va se faire très vite. Merci Mireille Assogba. Toute votre vie, vous l'avez dédiée au Seigneur. Nono Yuya, qu'est-ce que vous pensez de Mireille Assogba? Elle a une voix tellement forte, tellement puissante. Tellement, et si bien que moi j'en tremble parce que je suis à côté. J'ai eu cette chance. Et là j'en tremble. Elle arrive à toucher. Voilà, elle arrive à toucher. Et elle nous touche par ici, Mireille Assogba. On va vous recevoir une prochaine fois pour évoquer tout votre parcours. On se quitte avec votre voix. Allez-y. C'est ma saison. C'est ma saison. Moi qui me suis opposé aux ténèbres, c'est ma saison. Je dis, tu as raison. Tu as raison, toi qui t'es opposé au mal, oui, tu as raison. Demeure béni. Mireille Assogba, tous donc samedi 8 mars, il faut dire, hein, le gala des Agodiers de Nono Miwa, n'est-ce pas? Le gala des Agodiers de Nono Miwa, c'est le 8 mars, on prend rendez-vous. On va en reparler sur 5-6-7 matin, elle est marraine de cet événement qui va faire parler de lui, c'est certain. Allez, merci de nous avoir suivis. Bisous.